2 Corinthiens chapitre 6 verset 2, car il dit, « Je t'ai exaucé au temps favorable, et je t'ai secouru au jour du salut. » Voici maintenant le temps favorable. Permettez-moi de le répéter encore jusqu'à ce que quelqu'un dise « Amen ». Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. S'il vous plaît, je veux demander aux gens de ne pas sortir. Je veux que vous respectiez le Saint-Esprit. Ne soyez pas si pressés au point de ne même plus savoir qui vous êtes ni où vous êtes, au point de vous lever facilement et de commencer à sortir comme cela. Respectez le Saint-Esprit. Il est ici. Il dit, « Je t'ai exaucé au temps favorable, au jour du salut je t'ai secouru. » Ce mot est un ancien mot anglais. Cela signifie qu'au jour de votre salut, il ne sauve pas seulement votre âme. Au jour de votre salut, il vous sauve. Il vous secourt. Le mot signifie qu'il vous délivre. Cela signifie qu'il vous aide. Cela signifie qu'il vous fait prospérer. Cela signifie qu'il vous établit. Puis il dit, « Maintenant est ce jour du salut. » En fait, j'ai commencé à faire une petite étude simplement sur cette écriture, et j'ai découvert qu'il existe une version particulière de la Bible appelée la version Scripture Bible. Cette version particulière de la Bible, donnez-moi ce verset, s'il vous plaît, donnez-moi 2 Corinthiens 6 verset 2, donnez-le-moi. Cette version particulière dit, « Je t'ai exaucé au jour de ta délivrance. » C'est la version Scripture Bible. La version amplifiée l'appelle aussi le jour de ta délivrance et le jour de ton secours. Quand vous allez à la version Jubilé ou à la version Wycliffe, il est dit « Je t'ai exaucé au temps de ta guérison ». C'est Wycliffe et Jubilé, parce que le mot salut est un mot qui englobe tout. Il inclut tout dans le salut. Beaucoup d'entre nous n'ont qu'une seule façon de comprendre le salut. Et dès que quelque chose dépasse cette manière de penser, nous commençons à avoir des problèmes avec les gens qui prêchent ou enseignent quelque chose qui sort de cette conception. Dans le salut, oui, il y a le salut de votre âme. Mais, frère, c'est plus grand que cela. Dites, c'est plus grand que cela. Dans ce salut, votre guérison s'y trouve. Votre délivrance s'y trouve. Votre prospérité s'y trouve. Votre secours s'y trouve. Votre repos s'y trouve. Votre paix s'y trouve. En fait, l'établissement divin s'y trouve, chaque jour. Le mot salut vient du grec ancien. En fait, il vient du grec. En grec, c'est sozo, S-O-Z-O. Et sozo signifie le salut de l'âme, la guérison du corps, la prospérité, la délivrance, le repos et la plénitude. C'est le sens de sozo en grec. C'est un ensemble complet. Tout s'y trouve. Je veux que vous compreniez que dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2, Dieu dit 2 choses. Premièrement, il vous dit, « Je vous donne un package complet. Tout ce dont vous avez besoin, quoi que ce soit, recevez votre salut. » Je dis, « Recevez. Recevez. » Je dis, « Recevez. » Je dis, « Recevez. » Je dis, « Recevez. » La deuxième chose qu'il vous dit, c'est que ce salut n'est pas dans le futur. Il ne parle même pas de votre gloire d'hier ni de ce que Dieu a fait pour vous hier. Nous remercions Dieu pour tous les témoignages des années passées. Mais, frères, même maintenant, alors que vous êtes assis là, recevez, recevez, recevez. Ce sont les 2 dimensions que cette dimension particulière du salut vous révèle. Premièrement, c'est un package complet. Deuxièmement, c'est pour maintenant. Et c'est pourquoi il y a plusieurs endroits dans la Bible, comme je vous l'ai montré dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2. Si vous avez le temps et que vous êtes le genre de personne qui aime faire des études de mots, retournez étudier ce verset dans différentes versions, et vous verrez que le salut mentionne la délivrance, il mentionne la guérison, il mentionne la prospérité. Frères, c'est un package complet. C'est ainsi que, dans l'Ancien Testament, Joël prophétisait, et il disait que dans les derniers jours, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera quoi? Sera quoi? Non, dans Joël, il dit qu'ils seront délivrés. C'est dans Actes chapitre 2, lorsque Pierre citait Joël, que Pierre, en citant Joël, dit qu'il arrivera dans les derniers jours que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parce que dans le mot salut, il y a la délivrance, et dans la délivrance, il y a la guérison, et dans la délivrance, il y a la prospérité. Frères, il y en a beaucoup parmi vous qui ont besoin d'une délivrance financière. C'est un package complet, dans tous les domaines. Donc le mot salut, frère, est grand, et la Bible dit, aujourd'hui, maintenant est le jour de votre salut. Recevez, recevez, recevez,
recevez, recevez. Et je suis venu vous dire, bien-aimés du Seigneur, que c'est ainsi que Dieu opère. La voix du Seigneur n'est pas dans le passé. Elle n'est même pas dans le futur. Elle est dans le maintenant. C'est pourquoi, lorsque Moïse lui a demandé « Qui dirai-je qui m'a envoyé ?» il a répondu « Dis-leur, je suis celui qui suis, non pas j'étais, non pas je serai. Je suis celui qui suis. Je suis le Dieu du temps présent, le Dieu qui vit dans le maintenant et qui agit dans la dimension du maintenant. Peuple de Dieu, le Dieu que nous servons agit dans la dimension éternelle, la dimension du maintenant. Le maintenant éternel. C'est la dimension de Dieu. Et c'est aussi là qu'il veut que nous opérions. Il veut que nous opérions dans la dimension du maintenant, la dimension de Dieu. Hébreux 11 verset 1 dit « Or la foi est 1. La substance des choses qu'on espère. » Que quelqu'un dise « Or la foi est. » Allez, dites-le bien. Dites-le bien. Dites-le bien. Or la foi est. La foi est, elle n'était pas. La foi n'est pas dans le passé. La foi n'est pas dans le futur. La foi est maintenant. Elle est au temps présent. Et le Dieu que vous servez opère au temps présent. Il opère dans le maintenant. Il est une réalité au temps présent. Il vit dans la dimension éternelle. La dimension éternelle, la dimension céleste, la dimension du Kéro est différente de la dimension dans laquelle nous sommes ici sur cette terre. Ici, c'est la dimension du chrono. C'est le naturel. Ce monde physique, c'est le chrono. Cela a à voir avec le temps, avec le tic-tac de l'horloge et le déroulement des calendriers. Mais là où Dieu est, c'est le Kéro. Et lorsque le Kéro envahit le chrono, lorsque Dieu entre dans cette dimension, c'est là que le surnaturel et le miraculeux se produisent. Et lorsque Dieu entre dans cette dimension, il y a toujours des miracles instantanés. Savez-vous que si vous n'avez pas de jambes et que vous entrez au ciel maintenant, que se passera-t-il pour vos jambes? Des jambes toutes neuves apparaîtront. Elles ne pousseront pas lentement. Ce sera automatique. Si vous n'avez pas Dieu et que vous entrez au ciel, que se passera-t-il? Que se passera-t-il? Des yeux tout neufs, parce que c'est la dimension de Dieu. C'est la dimension du maintenant. C'est instantané. À votre avis, que se passe-t-il lorsque la dimension de Dieu, la dimension du maintenant, envahit la dimension terrestre? Lorsque la dimension de Dieu envahit la dimension terrestre, c'est de là que le miraculeux se produit. Aujourd'hui, Dieu vous élève, Amen, d'un homme naturel, Amen, à un être céleste, Amen, où vous portez les réalités du ciel partout où vous allez. Jésus, vous opérez dans la dimension du maintenant. Vous commandez l'atmosphère du ciel, que ce soit sur la terre comme au ciel. Alors que vous allez au bureau, alors que vous allez à l'hôpital, que la dimension de Dieu vous accompagne. Amen. Même sans prier pour les malades, que les malades bondissent hors de leur lit de maladie. Amen. C'est ce qui s'est passé dans le réveil de la rue Azusa et dans tous les réveils. C'était l'invasion du ciel sur la terre. C'est pourquoi il y a tant de « soudain » dans la Bible. Soudain, Actes chapitre 2 verset 2, ils avaient prié pendant 10 jours et 10 nuits. Chapitre 2 versets 1 et 2. Et soudain, le ciel a envahi la terre. Il y eut le bruit d'un vent impétueux et puissant. Et au moment où le ciel est descendu, beaucoup de choses ont commencé à se produire. Immédiatement, Pierre marchait dans la rue, et son ombre guérissait les malades. Comment expliquez-vous cela? Parce que la dimension de Dieu, la dimension du maintenant, était entrée dans la dimension terrestre. Ils sont allés à la belle porte et ont vu un homme infirme depuis sa naissance, âgé de 40 ans. Il n'avait jamais marché, mais la dimension de Dieu est entrée dans la dimension du maintenant. L'argent et l'or, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, la dimension de Dieu, lève-toi. Je libère la dimension du ciel. Où que vous soyez assis, avec n'importe quelle affliction ou maladie, je vous entoure, je vous enveloppe de la dimension de Dieu, de la dimension de Dieu. Maladie, meurs. Cancer, meurs. Typhoïde, meurs. Fibrome, commence à rétrécir. Sois englouti par la dimension de Dieu. Amen. Même ceux qui sont en ligne, recevez un utérus tout neuf. Sans aller chez l'opticien, recevez 2 globes oculaires tout neufs. Amen. Recevez. 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 Amen. Actes chapitre 4. Il venait d'être battu pour avoir relevé cet homme âgé de 40 ans.
Ils disent, pourquoi les nations s'agitent-elles, et pourquoi les peuples de cette terre imaginent-ils des choses vaines contre Christ et son oint? Maintenant, ô Seigneur, accorde à tes serviteurs que, par l'extension de ta main, des signes, des prodiges et des guérisons aient lieu. Maintenant, l'Église a appelé la dimension du maintenant à entrer. L'Église sur la terre a appelé la dimension du maintenant à envahir sa propre dimension. Et la Bible dit que toute la maison fut secouée. La dimension du maintenant est entrée. C'est là que vous voyez ensuite des ombres d'hommes guérir les malades et chasser les démons sans prière, parce que l'Église avait appelé la dimension du maintenant. Levez-vous. Église, lève-toi. Église, lève-toi. Levez vos mains. Je dis, Église, lève-toi. Que attendez-vous? Levez vos deux mains. Appelons la dimension du maintenant. Dieu, maintenant, accorde à ton Église maintenant la dimension céleste, la dimension du ciel, la dimension du maintenant. Voyez l'Église primitive, tout ce dans quoi elle est entrée, l'Église de la fin des temps doit également y entrer. Et pour entrer dans la dimension dans laquelle ils sont entrés, il y a eu un jour où toute l'Église a exercé une pression sur le ciel pour que la dimension du maintenant leur soit accordée. Maintenant, ô Seigneur, accorde à tes serviteurs qu'avec assurance et autorité, par l'extension de ta main, des guérisons aient lieu par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Et la dimension du maintenant est entrée, et dès ce jour-là, ils n'opéraient plus sur la base des miracles passés de la piscine de Bethesda, ni sur les miracles passés où nous avons suivi Jésus et l'avons vu accomplir des prodiges. Ils opéraient désormais dans la dimension actuelle de Dieu. Levez encore vos mains. Commençons à exprimer cette demande. Père, nous avons besoin de la dimension du maintenant. Aie pitié de l'Église. Donne-nous la dimension du maintenant. Donne à l'Église, en cette heure, la dimension du maintenant. Fais-nous entrer dans la dimension de Dieu, la dimension céleste. Oui, Seigneur, la dimension du maintenant, la réalité du maintenant. Fais-nous entrer dans cette dimension. Asseyez-vous, bien-aimés. C'est là que vous voyez le mot « soudain ». Soudain, il apparaît continuellement, surtout dans le livre des Actes des Apôtres. Et Saul respirait la menace et le meurtre, Actes chapitre 9 verset 1, ayant reçu des lettres pour aller à Damas afin d'arrêter les chrétiens et de les mettre à mort. Et alors qu'il était en route pour accomplir ces massacres, soudain, la dimension de Dieu est intervenue. C'est la dimension du maintenant. Le salut est venu dans l'Église. La délivrance est venue dans l'Église. Et Paul et Silas étaient en prison. Ils priaient, ils chantaient, et les prisonniers les entendaient. Et soudain, il y eut un tremblement de terre, les fondements de la prison furent ébranlés, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de chacun furent brisées, parce que la dimension de Dieu avait envahi la dimension terrestre. C'est cela la délivrance. C'est cela le salut. Et chaque fois que vous voyez le ciel envahir la terre, c'est un réveil. Lorsque vous voyez la dimension de Dieu descendre, comme dans le livre des Actes des Apôtres, partout où cela se produit, vous voyez 4 choses. Et ces 4 choses définissent le mot salut. Quelles sont ces 4 choses? Vous verrez le salut des âmes. 3000 furent ajoutés, 5000 furent ajoutés, une grande multitude, une foule de prêtres qu'on ne pouvait compter. La deuxième chose que vous verrez, c'est la guérison, à la belle porte, puis l'ombre de Pierre, jusqu'à ce qu'on transporte les malades des villes pour les aligner. Non seulement la guérison, la troisième chose que vous verrez, c'est la délivrance. Et plusieurs qui avaient des esprits impurs furent délivrés. La quatrième chose que vous verrez, c'est la prospérité, il ne manquait de rien. Chaque réveil porte ces 4 éléments, parce que ces 4 éléments constituent le mot salut. Je libère la dimension de Dieu du salut dans votre maison, dans votre famille. Saint-Esprit, agis, agis, agis. Famille par famille, jusque sur tous nos enfants, jusque sur nos proches, jusque sur nos frères et sœurs. Saint-Esprit, prends le contrôle. Délivrance, salut, libération. Permettez-moi de vous emmener dans un parcours des Écritures. Lorsque vous voyez la dimension de Dieu et que vous voyez le salut vous apporter un ensemble complet, il est dit « Voici le jour que l'Éternel a fait, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse en lui. » Dans ce jour que l'Éternel a fait, pas dans un autre jour. Monsieur, votre joie, votre célébration ne doivent pas être reportées. C'est maintenant. Amen. C'est Psaume 118 verset 24.
voici le jour que l'Éternel a fait, je me réjouirai et je serai dans l'allégresse en lui, en ce jour. Regardez maintenant le verset 25, sauve maintenant. Frères, le salut est maintenant. Et dans ce salut se trouve la délivrance, la guérison et la prospérité. Sauve maintenant, je t'en prie, Éternel. Ô Éternel, je t'en prie, envoie maintenant la prospérité. Ce pourquoi vous faites confiance à Dieu, frères, recevez-le maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Cela ne vient pas le mois prochain. Cela ne vient pas à la fin de l'année. La dimension de Dieu n'opère pas dans le futur. La dimension de Dieu est dans le maintenant. Recevez un miracle financier maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Recevez la délivrance maintenant. Amen. Recevez la guérison maintenant. Amen. Recevez. 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 Amen. 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 Du sommet de votre tête jusqu'à la plante de vos pieds, je vous libère de toute affliction. Amen. Tout démon venant de la maison de votre Père, qu'attendez-vous? Je vous ordonne, sortez maintenant, maintenant, au nom de Jésus. Amen. J'ordonne que toute chaîne autour de vous soit brisée maintenant. Amen. Toute oppression est brisée maintenant. Amen. Tout schéma négatif est brisé maintenant. Amen. Recevez votre délivrance maintenant. Recevez votre guérison maintenant. Recevez la restauration maintenant. Amen. Lorsque Marie, la sœur de Moïse, fut frappée de lèpre, Moïse se tint devant Dieu et dit, « Guéris-la maintenant, ô Éternel. » Nombre 12, verset 3. Et Moïse cria à l'Éternel en disant, « Guéris-la maintenant. » Quelle que soit la maladie avec laquelle vous êtes venus, je vous l'ordonne maintenant même. Levez-vous, sautez sur vos pieds, commencez à courir. La maladie est partie. Elle est partie de vous. Elle vous a quitté. Maintenant, 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 maintenant. Recevez votre guérison maintenant. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Par ces meurtrissures vous avez été guéris. C'est accompli. C'est déjà terminé. Ce n'est pas futur. Vous avez été. Il a dit sur la croix, tout est accompli, non pas, cela sera accompli. C'est accompli maintenant. Dieu n'opère pas dans le passé. Dieu ne siège pas sur son trône en comptant les miracles qu'il a accomplis à la mer Rouge ou à Jéricho. Ce sont nous, les êtres humains, qui comptons les miracles d'hier. Dieu ne compte pas ses gloires passées. Il ne parle même pas de celles de demain. Il agit dans les miracles chaque jour, à chaque instant, à chaque seconde, dans le maintenant. Et il veut que vous opérions dans cette dimension. Avez-vous remarqué que chaque fois que Jésus accomplissait des miracles et faisait des déclarations, la chose suivante que vous voyez est « Et il fut guéri à l'heure même ?» Au centenier, il dit à ses serviteurs « Allez, le serviteur de votre maître est guéri, et aussitôt vous lisez « Il fut guéri à cette même heure. » À la femme cananéenne dont la fille était cruellement tourmentée par un démon, elle vint à Jésus, il ne lui répondit pas un mot, et les disciples dirent « Renvoie-la. » Et il dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle se prosterna et dit « Seigneur, aie pitié. » Il répondit « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » Elle dit « Oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. » Il dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et la chose suivante que vous lisez, à cette même heure, sa fille fut guérie. L'enfant épileptique, le lunatique, au moment où il parla, à cette même heure il fut guéri. Tout ce qui concerne Jésus montre qu'il n'est pas dans le ministère du « va et reviens demain ». Jésus n'est pas dans le ministère du « fais un jeûne de 7 jours, puis reviens et nous traiterons ton cas ». Il n'est pas dans ce ministère. Jésus opère dans la dimension de Dieu. Et la dimension de Dieu est la dimension du maintenant. À tous ceux qui sont venus ici avec un problème, avec une situation, je refuse de vous laisser repartir avec ce problème. Amen. Recevez votre salut maintenant. 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 Amen. Même les enseignements de Jésus étaient une doctrine du maintenant. Pierre demanda, « Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre, que nous sera-t-il donné ?» Jésus répondit, « Il n'y a personne qui me suit qui ne reçoive des maisons,
des terres, des biens, au centuple maintenant sur cette terre. Votre prospérité ne vous attend pas au ciel. C'est maintenant ou jamais. Vous recevez vos maisons maintenant. Vous recevez vos terres maintenant. Vous recevez vos voitures maintenant. Vous recevez votre épouse maintenant. Vous recevez vos enfants maintenant. Maintenant. La femme samaritaine demanda au Seigneur, « Devons-nous t'adorer sur cette montagne ou sur une autre ?» Et Jésus répondit, « Ce n'est pas une question de lieu, c'est une question de dimension. Car Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et maintenant est le moment. » Les disciples dirent, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Il répondit, « Dites après moi, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Dieu agit dans la provision d'aujourd'hui, dans le miracle d'aujourd'hui, dans l'approvisionnement d'aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, pas le mois prochain. Il est le Dieu du maintenant. Il dit, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. » Il est le Dieu du maintenant. La mère de Jésus vint à lui et dit, « Mon fils, ils n'ont plus de vin. » Il répondit, « Femme, ne me dérange pas, mon heure n'est pas encore venue. » Elle repartit et dit, « Préparez-vous, le miracle est sur le point de se produire. » Lorsque vous lisez Jean chapitre 2 et que vous regardez le verset 10, nous l'avons souvent mal interprété. Nous le citons toujours pour parler du réveil de la fin des temps. Nous disons qu'il a gardé le meilleur vin pour la fin. Il n'a jamais dit cela. Regardez, tout homme sert d'abord le bon vin, et lorsque les gens sont ivres, alors le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Le réveil n'est pas pour la fin des temps. Nous l'appelons fin des temps, nous parlons du dernier mouvement de Dieu, mais Dieu l'appelle le maintenant. Alors arrêtez d'attendre un mouvement de Dieu à la fin des temps. Entrez dans le mouvement du maintenant. Le vin est maintenant. C'est maintenant. Je veux changer votre mentalité. Arrêtez de penser à un événement futur. Arrêtez de penser à une visitation future. Kenneth Hagin a raconté l'histoire d'une femme de Dieu qui mourait d'un cancer, et elle croyait toujours que, dans le futur, un jour Dieu allait la guérir. Il croyait toujours pour demain, et elle est morte de son cancer. Monsieur, vous qui croyez en un mouvement futur de Dieu, en un futur ceci, en un futur cela, vous mourrez avec ce problème, parce que Dieu a quitté le futur. Il est dans le maintenant. Recevez votre mari maintenant. Recevez votre épouse maintenant. Amen. Recevez vos enfants maintenant. Amen. Recevez votre percée maintenant. Amen. Je prêchais à Londres lors d'une convention des Assemblées de Dieu. L'autre oratrice invitée s'appelait Sharon Stone. Elle partagea son témoignage. Elle était née avec ce qu'on appelle la maladie des os fragiles. La maladie des os fragiles signifie que si vous faites quelques pas, un os se casse. Si vous levez les bras, un os peut se briser. Depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 20 ans, elle avait eu plus de 100 fractures dans son corps. Maladie des os fragiles. Elle était née de nouveau très jeune, vers l'âge de 4, 5, 6 ou 7 ans, connaissait le Seigneur et l'aimait. Mais elle croyait toujours que Dieu la guérirait dans le futur. Elle croyait toujours qu'un jour Dieu allait la guérir, jusqu'à ce que 20 années passent, et elle était toujours en fauteuil roulant, et au moindre effort, ses os se brisaient. Jusqu'au jour où elle se mit en colère contre Dieu et dit « Seigneur, j'ai cru en toi toute ma vie pour ma guérison, quand vas-tu me guérir ?» Et le Seigneur lui répondit « Je te guérirai lorsque tu cesseras de croire pour le futur. Je te guérirai lorsque tu croiras pour ta guérison maintenant. Peux-tu bâtir ta foi, commencer à assimiler toutes les Écritures qui parlent de guérison divine, les laisser entrer en toi, puis par la foi te les approprier, et par la foi te lever de ton fauteuil roulant ? C'était une demande difficile lorsque vous êtes cloué dans un fauteuil roulant depuis votre naissance et que le moindre effort vous brise les os. Elle commença à absorber les Écritures de guérison dans son esprit, à les proclamer, à les recevoir, encore et encore, à les déclarer et à les recevoir. Et le Saint-Esprit lui dit, « C'est accompli. Maintenant, lève-toi et marche. Commence à bouger par la foi. » La dernière fois qu'elle avait essayé, elle avait brisé des os. Mais cette fois, elle comprit que ce n'était plus une attente que Dieu fasse quelque chose dans le futur, mais une réalité dans le maintenant. Elle agit par la foi, fit un premier pas, aucun os ne se brisa. Un deuxième pas, rien. Un troisième, un quatrième. Elle se mit à marcher dans la maison, à se déplacer dans la pièce, et découvrit que le Dieu du maintenant est le Dieu des miracles.
Et tant que vous attendez une visitation future, vous pourriez ne jamais la voir jusqu'à ce que vous fassiez un pas de foi dans le maintenant. Et cette femme avec laquelle j'ai eu le privilège de servir sur la même plateforme aux Assemblées de Dieu de Grande-Bretagne, lors de leur programme national, n'est plus en train de chercher la guérison. Elle est maintenant en train de transmettre la guérison. Elle proclame la parole de foi, et des gens sortent de leur fauteuil roulant. Voyez-vous, tant que vous croyez en Dieu pour le futur, vous ne le verrez jamais dans le maintenant. Et tant que vous ne faites pas venir Dieu dans le maintenant, vous ne pouvez pas non plus être un instrument de délivrance pour votre génération. Recevez votre miracle maintenant. Recevez votre guérison maintenant. Amen. Recevez votre délivrance maintenant. Amen. Hier est un chèque déjà encaissé. Demain est une promesse. Mais aujourd'hui est de l'argent comptant entre vos mains. Un jeune homme prêchait à un coin de rue, sans mégaphone, simplement en parlant. À chaque personne qui passait, il donnait des tracts et disait « Puis-je vous partager la parole de Dieu ?» Et il annonçait la parole de Dieu. Le Saint-Esprit lui montrait une maison de l'autre côté de la rue et l'incitait à aller déposer un tract sous la porte de cette maison. Il résistait à cette voix. Pourquoi cette maison ? Il continuait à parler aux gens et à distribuer des tracts. Mais cette voix devenait de plus en plus forte. Finalement, il obéit et alla déposer un tract sous la porte de cette maison. Il ne savait pas qu'à l'intérieur se trouvait un homme qui avait chargé son arme et l'avait placée dans sa bouche pour se suicider. Il disait « Dieu, si tu es réel, je te donne 1 minute pour intervenir dans ma vie, sinon cette balle va me faire exploser la tête, car je ne peux plus supporter la vie. » Il comptait 1, 2, 3. Il arriva à 50, il restait 10 secondes. C'est alors que le tract passa sous la porte. Il le regarda, le ramassa. Sur ce tract était écrit « Aujourd'hui est ton jour de salut ». Il lut ces mots, chercha celui qui avait laissé le tract et dit « S'il vous plaît, venez ». Cet homme le conduisit au Seigneur. « Monsieur, ce que Dieu veut faire pour vous, c'est maintenant. Il y a 23 personnes en ce moment même, un miracle est en train de se produire maintenant. Des chaînes sont en train d'être brisées. » Ésaïe 43 verset 19. « Voici, je vais faire une chose nouvelle maintenant, elle va éclore, ne la reconnaîtrez-vous pas ?» Romains 13 verset 11. « Maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Vous êtes venus ici avec une maladie. Où que vous soyez, levez-vous avec cette maladie avec laquelle vous êtes venus. Elle est partie. Au nom de Jésus. Le Seigneur veut vous faire entrer dans cette mentalité du maintenant, cette mentalité du maintenant que l'évangile de Jean chapitre 2 révèle lorsqu'il parle de la transformation de l'eau en vin. Il n'a pas dit « Tu as gardé le meilleur vin pour la fin », il a dit « Tu as gardé le meilleur vin jusqu'à maintenant ». Le verset suivant dit « Tel fut le commencement des miracles que Jésus fit à Cana en Galilée ». Cela signifie que le miraculeux ne se déclenche pas. Le miraculeux est au-dessus de la guérison. La guérison, vous pouvez l'administrer et quelqu'un peut guérir en 3, 4 ou 5 jours, sur une période de temps. Le miraculeux est instantané. Le miraculeux est le niveau le plus élevé des miracles instantanés. Et la dimension des miracles instantanés est la dimension du maintenant. Et les miracles commencent lorsque vous entrez dans la mentalité du maintenant. Lorsque vous cessez de croire Dieu pour le futur et que vous croyez que cela se produit maintenant, c'est cette dimension-là. C'est cette dimension-là que Dieu introduit les hommes à travers cette conférence. La dimension du maintenant où les choses commencent simplement à se produire. Vous prononcez une parole, et pendant que vous la prononcez, elle s'accomplit. Le miraculeux est différent de la guérison. Vous pouvez imposer les mains aux malades et ils guérissent progressivement. Ici, il ne s'agit pas de récupération progressive. Il s'agit de nouvelles pièces, des pièces entièrement neuves qui arrivent, et immédiatement ils commencent à bouger. C'est instantané. Je vous tire dans cette dimension. Amen. La dimension du maintenant. 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 Amen. Là où, pendant que vous parlez, cela se produit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, il y a une onction ancienne qui est en train d'être déversée dans ce lieu maintenant. Amen. C'est l'onction du miraculeux, du miraculeux, du miraculeux, de l'instantané. Le miraculeux, le maintenant, le maintenant. Pendant que vous parlez encore, Saint-Esprit, localise, 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 localise,
localise, localise, localise, localise. T.L. Osborne était en Inde comme missionnaire, travaillant sans un seul miracle, sans aucune conversion, peinant. Et à la fin de plusieurs mois de travail en Inde, le seul résultat qu'il obtint fut de contracter la tuberculose. Sa femme contracta la tuberculose, ses enfants aussi, et ils retournèrent tous en Amérique comme des échecs lors de leur première mission. De retour en Amérique, ils entendirent qu'un général de l'armée de Dieu prêchait dans une conférence. Il s'agissait de William Branham. Ils assistèrent à cette convention. Ils étaient assis au balcon pendant que William Branham prêchait, et toutes sortes de miracles créatifs se produisaient. Et il entendait une voix lui dire « Tu peux faire cela. Tu peux faire cela. Tu peux faire cela. Amen. Tu peux faire cela. Amen. » Je parle à environ 7 d'entre vous ici maintenant. Avant la prochaine conférence de l'année prochaine, vous le ferez. Vous le ferez. Amen. Vous le ferez. Amen. Il y aura une grande demande sur votre vie. Une grande demande. Une grande demande. Une grande demande. Un homme qui n'avait jamais accompli de miracle, un homme qui était parti comme missionnaire et revenu avec toute sa famille mourante de tuberculose, s'enferma pendant 7 jours et dit « Seigneur, je veux retourner en Inde. Donne-moi une seconde chance, mais cette fois, revêt-moi de ta puissance. » 7 jours de jeûne, et pendant qu'il priait, Jésus entra physiquement dans la pièce et dit « Je te donne mon onction de guérison pour ta génération. » Le premier endroit où il retourna fut l'Inde, dans un lieu appelé Bombay. Il arriva sur la place du marché de Bombay. Bombay en Inde est comme Surulere à Lagos, mais encore plus dense en population. Les foules y sont innombrables. Il y avait environ 10 lépreux assis au milieu de la rue, sur un petit îlot, avec leur bol de mendiant. Il appela les 10 lépreux et dit « Apportez-moi des photographes, des journalistes. Appelez-les. Qu'ils prennent ces lépreux en photo maintenant, tels qu'ils sont, mendiants sans doigts, sans orteils, sans oreilles. Prenez-les en photo. » Les photographes les prirent en photo. Puis il dit « Maintenant, levez-vous tous. Père, j'ouvre le département des pièces de rechange du ciel. Je télécharge de nouveaux doigts, de nouveaux orteils, de nouveaux yeux. Recevez. » Tous reçurent de nouvelles parties du corps. Ensuite, il dit aux photographes « Prenez-les encore en photo. Publiez cela à la une de tous les journaux. » C'est ainsi que le gouverneur de Bombay l'appela. Un homme qui était entré par la porte de derrière, en 4 jours, est convoqué par le gouverneur. Une génération est en train de se lever. Vous n'aurez pas besoin de panneaux publicitaires. Vous n'aurez pas besoin de tracts. Vous n'aurez pas besoin d'annonces radio. Vous n'aurez pas besoin d'annonces télévisées. La gloire de Sa Majesté marchera devant vous. Le gouverneur l'appela. Le gouverneur de Bombay l'appela et dit « J'ai entendu dire que tu as guéri des lépreux. J'ai un enfant dans ma maison qui souffre depuis sa naissance. » Il fit venir l'enfant. « Père, prends le contrôle. » Guérison instantanée. « Homme de Dieu, que veux-tu? Donne-moi le stade pour 2 semaines. Il y a quelqu'un ici, une femme, tu rempliras des stades, encore et encore, stade après stade. Merci Jésus. » Le stade lui fut donné gratuitement. Le premier soir, les miracles créatifs furent annoncés. Le deuxième soir, avant même que ces 2 semaines ne soient écoulées, cet endroit ne pouvait plus contenir la foule. Ô mon Dieu! Ô mon Dieu! Tenez-vous simplement là où vous êtes. Levez vos 2 mains. Fermez les yeux. Soyez silencieux. Soyez silencieux. Il y a 7 personnes en ce moment. Il y a 7 anges. Ils vont déposer une fiole d'huile sur votre tête. C'est une onction étrange. C'est une onction telle que vous entrerez dans des villes où peut-être personne n'a jamais entendu parler de vous, mais avant même que vous n'apparaissiez, toute la nation aura entendu parler de vous. 3 de ces personnes sont en ligne. 4 d'entre vous êtes ici. Saint-Esprit, localise-les maintenant. Vous n'aurez pas besoin d'imprimer des tracts. Vous n'aurez pas besoin d'affiches. Vous n'aurez pas besoin de panneaux publicitaires. Les miracles seront votre publicité. Amen. Localise, localise. Puissance, puissance, puissance. Localise, localise. Vous avez besoin du fruit des entrailles. Venez rapidement à l'autel. Il y a des bébés sur l'autel. Venez prendre le vôtre. Prenez le vôtre. Vous avez besoin du fruit des entrailles, venez le prendre.
Vos enfants ont été accordés. Ils ont été donnés. Prenez votre enfant. Prenez votre enfant. Prenez votre enfant. Prenez-les. 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 Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Le fruit des entrailles, le fruit des entrailles, le fruit des entrailles, le fruit des entrailles, le fruit des entrailles. Recevez le fruit des entrailles. Il y a 3 personnes ici. Vous recevez un utérus tout neuf. Un utérus tout neuf a été placé dans votre corps. Un utérus tout neuf. Prenez, prenez. Saint-Esprit, Saint-Esprit, prenez, prenez. Puissance, puissance, puissance. Prenez votre enfant et partez. Ne restez pas ici. Vous devez du loyer. Je ne dis pas venez si vous avez besoin de payer un loyer. Je dis vous devez déjà le loyer, il y a un problème en cours. Venez à l'hôtel, prenez votre loyer et partez. Ne perdez pas de temps. Prenez et partez. Vous devez les frais de scolarité de vos enfants. Vous devez déjà, ce n'est pas que vous avez des enfants et vous les payez, vous êtes déjà en dette. Venez prendre vos frais scolaires. Ne perdez pas de temps. Prenez et partez. Vous devez de l'argent à des gens. Vous êtes endetté. Vous devez de l'argent. Quand Dieu vous règle, ne perdez pas de temps, allez régler vos dettes. Maintenant. Maintenant. La dimension du maintenant. La dimension du maintenant. Vous vivez sous médicaments. Vous dépendez des médicaments. Si vous ne les prenez pas, vous avez l'impression de mourir. Il y a un baume de guérison à cet hôtel. Il y a une injection que le ciel va vous donner lorsque vous toucherez cet hôtel. Cette maladie quitte votre corps. Touchez et partez. Ne restez pas ici. Les fibromes disparaissent. La prostate est rétablie. Le diabète quitte le corps. L'hypertension se normalise. Les masses dans les seins disparaissent. Ceci n'est pas pour tout le monde. Ne venez pas simplement parce que vous voulez venir. Ce n'est pas tout le monde qui voyagera hors du Nigeria. Vous devez connaître votre appel. Si vous cherchez un visa, ne venez pas simplement ici. Vous n'avez même pas encore fait de démarche. Mais si vous avez déjà demandé un visa, si vous êtes en train de chercher à partir, à obtenir une résidence permanente ou une citoyenneté, si vous avez déjà entrepris des démarches pour vous installer ailleurs, venez. Des anges libèrent des personnes vers les nations. Rapidement, rapidement. Ne perdez pas de temps. Touchez l'hôtel, prenez ce que vous devez prendre et partez. Vous travaillez dans un bureau et votre promotion est bloquée. Vous savez que votre position actuelle n'est pas celle qui vous revient. Votre promotion a été retenue. Venez. Le Dieu du maintenant libère la promotion. Vous avez besoin d'un établissement matrimonial. L'établissement matrimonial a 2 dimensions. Soit vous n'êtes pas encore marié alors que vous devriez l'être, soit vous êtes marié mais votre foyer est bouleversé et vous avez besoin que le Dieu du maintenant intervienne. Venez rapidement à l'hôtel. Que l'ange de l'établissement divin vous accompagne depuis cet hôtel et restaure votre foyer. Ne perdez pas de temps, prenez et partez. Vous avez atteint l'âge de 40 ans et vous êtes encore sans stabilité, vous n'avez même pas de voiture. Venez. Dieu veut vous établir. Vous avez atteint l'âge de 50 ans et vous êtes encore locataire, en train de payer un loyer, alors que vous devriez avoir votre propre maison, vivre dans votre propre maison et même posséder d'autres maisons en tant que propriétaire. Venez. Il y a un établissement. Il y a un établissement. À partir de 50 ans et plus, maintenant. Vous êtes étudiant ou vous avez le désir d'aller à l'école. Vous avez besoin d'une admission, vous avez besoin d'une bourse, vous avez besoin d'un parrainage. Il y a 3 anges ici pour ces 3 choses, l'un pour l'inscription, l'autre pour la bourse, et le 3e pour le parrainage. Ils sont ici. Venez rapidement recevoir. Ne restez pas à l'hôtel. Ne perdez pas de temps. Prenez et partez. Au nom de Jésus, quel est le thème de ce programme? La voix du Seigneur. Le Seigneur dit que la dimension du maintenant est sa voix. Amen. Il faut une certaine dimension de foi pour cesser de dire aux gens de partir et de revenir plus tard. La dimension du maintenant. Maintenant, il y a 27 personnes ici. Une onction très particulière vient sur vous. Si vous êtes assis, je vous conseille de vous lever. C'est l'onction du miraculeux. Le miraculeux est différent de la guérison. La guérison n'est pas la dimension du maintenant. La guérison peut vous amener à recevoir et revenir le lendemain.
Elle peut prendre 3 jours, 5 jours, voire un mois. Mais le miracle est instantané. Et il y a 27 personnes que Dieu introduit dans cette dimension du miraculeux, dans la dimension du maintenant, dans les sphères de sa puissance. Maintenant, levez vos mains. Fermez les yeux. Ils sont en train de distribuer des onctions particulières, des manteaux pour l'instantané, pour la dimension du maintenant, pour le miraculeux. C'est sur vous. 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 Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Malachie chapitre 3 dit « Mettez-moi à l'épreuve maintenant, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux pour répandre sur vous une bénédiction en abondance. Mettez-moi à l'épreuve maintenant. Mettez-moi à l'épreuve maintenant. Mettez-moi à l'épreuve maintenant. » Certains d'entre vous sont très détachés dans la présence de Dieu. C'est pourquoi vos regards se promènent de tous côtés. Vous ne réalisez pas que ce programme n'était pas pour d'autres, mais pour vous. Et vous êtes en train de passer à côté, occupé à regarder à droite et à gauche. Vous êtes trop familier avec Dieu et les choses de Dieu. Vous ne vous connectez pas au ciel pour discerner qu'il est en train de passer près de vous, qu'il y a une onction qu'il veut vous donner. Et c'est le dernier jour. Il est venu pour vous. Il est venu pour vous, et vous risquez de manquer sa visitation à cause de cette familiarité. Il est venu avec une onction pour vous. Il est venu avec quelque chose pour que vous repartiez avec. Il y a maintenant certains anges qui portent une onction particulière. Je l'appelle une onction étrange parce qu'il y a une dimension inhabituelle du surnaturel dans laquelle il veut que vous commenciez à opérer dès demain. Saint-Esprit, localise-les. 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 Localise, localise, localise. Puissance, puissance, puissance. Le Maître est devant vous. Alors je donne mon allégeance à celui qui m'a appelé. Je laisserai Jésus être comme Jésus. Les nations attendent. Les peuples attendent. Levez vos mains. Commencez à recevoir vos derniers dons alors que nous arrivons à la conclusion de ces 7 jours sur cette montagne. Il y a encore des anges en mouvement. Ils sont 17. Ils ont une mission d'établissement divin. Tendez simplement vos mains vers l'autel. Je prie pour 3 personnes seulement. C'est une onction très puissante. C'est en réalité l'onction du miraculeux, la véritable dimension du maintenant, où vous opérez dans des miracles bruts, où le département céleste des pièces de rechange est ouvert, et pendant que vous parlez, cela se produit. Il y a 3 personnes dans ce lieu, et 3 manteaux sont en train d'être distribués. 3 manteaux anciens pour le miraculeux.